Bonjour Michel. Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui... Bienvenue aux Gébardières. Merci beaucoup. Alors là, nous fêtons donc les 60 ans de pratique d'aïkido à Parthenay. Ouais. Comment as-tu connu l'aïkido à Parthenay? Comment j'ai... Connu l'aïkido à Parthenay. Alors dis-moi, première question, pourquoi 60 ans? Ça part de quelle année ça? De quel événement? 1965, l'arrivée de maître Nakazono à Parthenay, qui a passé 6 mois à Parthenay et qui avait entraîné les premiers judokas. Ouais, d'accord. Alors en fait, le premier qui est venu à Parthenay, c'était Noro. Et je pense que c'était vers 62. C'était Félix et Bernard Dupont qui avaient découvert l'aïkido quelque temps auparavant et qui étaient revenus à Parthenay en disant qu'ils avaient découvert une autre pratique plus récente, merveilleuse, parce que beaucoup plus dans la liberté, on ne se tenait plus au kimono et il y avait le mouvement qui était complètement libre, ça nous avait étonnés et Maître Noro était arrivé. Le premier stage s'est passé au foyer laïque à Parthenay. Et si tu veux une petite histoire, une anecdote, c'est qu'il y avait M. Poignat, le journaliste de l'époque, un des 2 journalistes de l'époque, qui était là, présent, et qui montait sur le tapis avec ses chaussures, et Noro lui a fait les gros droits, les gros yeux, et voilà, pour lui rappeler ou lui faire découvrir qu'on ne montait pas sur un tatami avec les chaussures. Voilà. Mais c'était très amusant. Donc là, c'était la première rencontre avec l'aïkido, impressionnant d'ailleurs. Pourquoi au foyer laïque? Je ne me souviens pas. Et puis après, effectivement, c'était les rencontres à Annecy d'abord, avec maître Nakazono, et ça c'était en 64. J'étais pas là, j'étais dans l'armée. Et puis une deuxième fois en 65 aussi avec Nakazono et d'autres. Voilà. Nakazono était à Marseille à cette époque-là. Et c'est donc en 65 qu'il avait décidé, il avait synchronisé l'arrivée de Maître Tamura à Marseille pour qui lui a succédé et lui est monté vers Paris. Mais il s'est arrêté à Parthenay. Il est resté plusieurs mois à Parthenay. Il assistait aux cours. Je ne dirais pas qu'il donnait des cours parce qu'il avait des stages ailleurs qu'il allait faire, mais Madame Nakazono et ses enfants ont vécu à Parthenay avec Maître Nakazono. Ils habitaient place du Donjon. Et plusieurs années, j'ai revu après Maître Nakazono, c'était à Santa Fe. Il me racontait que dans cette maison, dans cet appartement sans doute, parce que c'était près du petit restaurant, là, eh bien, il y avait un fantôme, mais qui est très gentil. Voilà. Voilà. Donc, Maître Nakazono est resté quelque temps ici. Ils ont passé un séjour voilà, de transition, mais heureux. Je me souviens, ils allaient faire la cueillette des fougères, donc c'était au printemps, dans la forêt de l'Ermitain. Et voilà, il fallait différencier les mâles des femelles. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails culinaires. Mais voilà, ils vivaient à Parthenay, dans une ville tranquille, et ils rayonnaient. Madame Nakazono avait confectionné un nakama pour Jean-Philippe, qui était à l'époque assez jeune, quoi, voilà. Et ils sont partis ensuite sur Paris, à Puteaux, et pour enseigner, c'était rue Raymond-Losserand. Voilà. Voilà. Il est resté quelques années à Paris, mais ça sort un peu du club de Parthenay. Et donc tu peux nous parler des débuts du club de Parthenay? Est-ce que tu as vu le début du club, la création du club? Alors l'activité de l'aïkido a succédé au judo club, dont l'enseignant était Félix. Et donc là, chacun faisait ses stages à l'extérieur, allait prendre des renseignements pour essayer de pratiquer localement et de suivre cet enseignement. C'était vraiment les débuts. C'était très sympathique parce que c'était pas une pratique conforme à ce qui se faisait, ce qui se disait à l'époque. Voilà. Donc c'était joyeux, découverte, un peu des pionniers.
Voilà. Et puis ça s'est perfectionné. Et j'ai bien aimé l'article que tu as fait publier sur les réseaux, là, parce qu'on voit justement Bernard, voilà, dans cette, comment dirais-je, un peu naïveté de pratique, découverte de cette pratique. Voilà. Donc on était pas perdu, mais voilà, en découverte. C'était l'aventure. Chacun y allait de sa petite information pour en faire bénéficier tout le monde. Et quelle fonction as-tu exercée au sein du club de Parthenay? Alors ça, beaucoup plus tard, j'ai exercé quelque temps la présidence. Pourquoi? Sans doute après le décès de Jean-Pierre, je pense. Donc j'ai dû le quitter en 89, je crois. À peu près, voilà. C'était avant ou au moment des changements de modification des fédérations. C'était à cette époque-là un peu bouleversé. Voilà. Toujours les petites querelles de personnes, etc. C'était l'arrivée aussi de la fédération de Christian. Voilà, la montée. Voilà. J'ai oublié un truc quand même, c'est de dire qu'il y avait Tamura qui avait fait son premier stage en France, c'était à Parthenay aussi. Voilà. C'est vraiment une histoire de l'aïkido à Parthenay. Hein. Ouais. Oui. Et je trouve que ça fait suite au père de Félix qui lui pratiquait l'acupuncture un peu avant, hein. J'étais jeune. Et je trouve qu'il y a eu ce suivi dans l'histoire de la connaissance asiatique, on va dire, de la sagesse ou la connaissance asiatique, à travers différentes formes, mais une continuité. Voilà. Il y a eu aussi, plus lointainement, mais c'était quand même dedans aussi, c'était le fils de Félix qui, lui, était dans plutôt la connaissance du Tibet, la connaissance livresque du Tibet. Voilà, donc il y a ça. Donc sont venus à Parthenay plusieurs maîtres. Il y en a un autre, mais je n'étais pas là. Je ne me souviens plus de son nom. Il est marqué derrière le tableau, là, je crois. Voilà, donc il y a vraiment effectivement un suivi, une connaissance de cette pratique, des pratiques asiatiques dans le lieu de Parthenay. Voilà. D'abord au dojo qui était au stade. Et je crois que ce dojo plaisait bien à Maître Nakazono parce qu'il devait lui rappeler des petits dojos comme ça du Japon, un peu perdus dans la campagne, dans le froid de l'hiver. C'était pas mal. Bien. Merci Michel de toutes ces informations. Bonjour Alberto. Bonjour Elisabeth. Alors, comment as-tu connu l'aïkido? L'aïkido, j'ai voulu faire un sport, une activité physique. Hein, et parce qu'après avoir fait beaucoup de bureaux, je me suis rendu compte que je commençais à m'encrouter. Alors j'ai pris l'annuaire des associations de la ville de Parthenay, rubrique arts martiaux. Et dans l'idée, je voulais faire du judo. Hein. Je voulais en faire quand j'étais petit, j'avais pas pu. Et j'ai vu qu'il y avait une ligne marquée Aïkido, karaté et autres. Hein. Et c'était indiqué développement harmonieux du corps et de l'esprit. J'ai dit tiens, ça c'est intéressant. Et je suis allé voir. Je suis allé voir un mardi soir à l'entraînement. J'étais derrière la vitre du dojo là. Je regardais comme ça. Et à cette époque-là, c'était Dominique Lagarde qui pratiquait avec quelques pratiquants. Au bout d'un moment, il m'a vu, il m'a fait... Donc j'ai fait le tour. Je suis rentré. Il m'a fait essayer, puis j'y suis resté en fait. C'était en quelle année? C'était en 1986. D'accord, donc c'était déjà le nouveau dojo. Oui. D'accord, oui, il était tout neuf à l'époque. Ah bah oui, il était tout... J'ai pas connu l'ancien, non. D'accord. Et quelle fonction as-tu exercée au sein de notre club? Rapidement, j'ai intégré le bureau en tant que trésorier adjoint, puis trésorier, et après j'ai été président à la suite de Michel Amar, le frère d'Annie Traîneau. Tu es resté président combien de temps? Je suis resté pratiquement 10 ans.
Et à ce moment-là, j'ai eu une mutation professionnelle qui induisait beaucoup de déplacements. Donc je ne pouvais pas être présent au cours. Par conséquent, j'ai transféré à un successeur qui se trouvait être une successeuse, trace. En fait, c'était Elisabeth qui est là. Moi, j'ai jamais été présidente. Ouais, elle a été présidente. Elle a été présidente. Si. Voilà, j'étais secrétaire aussi. D'accord. Avant de passer président, je crois que j'avais pris... non, c'était après. C'était après pour transférer, voilà. J'avais transféré à la présidence, mais j'étais resté secrétaire. Voilà. D'accord. Et peux-tu nous parler de ta pratique de l'aïkido? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu recherches? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ça apporte beaucoup de choses. Et en fait, j'ai été surpris que ça m'a rapidement apporté une aisance dans le milieu professionnel. Tout de suite, ça s'est vu parce que je conduisais des réunions, des discussions entre collègues. Des fois, c'était un peu musclé. Et donc, dans des situations qui pouvaient être éventuellement pas conflictuelles, mais un peu tendues, je me suis senti plus à l'aise, mieux gérer la situation, garder du recul. Et ça, rapidement. J'étais surpris que ça soit si rapide. Quelques mois seulement. Et donc ça t'a... Et physiquement aussi, ça t'a... Alors, physiquement, évidemment, oui. Ça, c'était le but premier, qui reste toujours là. Et qui est complémentaire à ce développement, je dirais, personnel sur le savoir-être. C'est important. Je pense que l'aïkido, ça apporte du savoir-être. Oui. En plus de cette dimension qui est évidemment l'effet physiologique et physique de l'art martial qui joue sur l'organisme lui-même. De ce côté-là, d'ailleurs, je pense que ça a sérieusement renforcé les capacités immunitaires, de défense de l'organisme, parce que je suis presque pas malade. Très peu malade. Mais l'aïkido apporte beaucoup physiquement aussi. Oui. C'est clair. Bien. C'est clair. Et je continue toujours. Et tu comptes continuer longtemps encore? Ah ben je compte jusqu'à ce que je pourrai plus. Voilà. Comme nous tous. Oui. Et tous les jours, à chaque fois que je pratique, eh bien j'apprends des choses. Et il faut savoir accepter de se remettre en question, même après 20 ans. Ça va faire, l'année prochaine, ça fera 40 ans. Voilà. Ah oui, Elisabeth, ça fera un peu plus, non? Oui, compte plus. Quand on aime, on compte pas. Voilà, exactement. Et voilà. Donc même encore maintenant, à chaque séance, le professeur actuel, Didier, me dit tiens, ça comme ci, ça comme ça. Ah ouais, eh ben, je suis content qu'il me corrige. Oui, parce qu'on progresse toujours. Ah, toujours. On a toujours à apprendre. Ouais. On ne sait jamais. D'autant plus que l'aïkido évolue dans ses formes, dans ses détails. Et donc il faut aussi s'améliorer toujours. Oui, c'est vrai que ça évolue régulièrement. Les sensei nous montrent une évolution des techniques. Donc c'est une mise à jour régulière. Absolument. Merci Alberto. Merci à toi, merci à tous. Elisabeth, dans la continuité de notre évocation de ce club d'aïkido, je voudrais savoir quand tu as commencé et puis quelle est ta place aujourd'hui? D'accord. Eh bien, moi j'ai commencé l'aïkido en 1978. Donc au départ, je cherchais à faire une activité sportive et j'avais pensé à faire du judo. Et puis en discutant avec mon père, il me dit je te conseillerais plutôt de pratiquer l'aïkido. Parce que mon père était judoka, il avait fait du judo et quand le premier maître était venu à Parthenay, il avait croisé un de ses anciens pratiquants de judo qui l'avait invité et il avait fait une semaine de pratique d'aïkido. Donc il m'a dit, pour toi, je pense que l'aïkido te conviendrait mieux. Donc je me suis présentée un soir à un cours de Léo Lagrange, dans la salle annexe actuelle, où c'était Jean-Pierre Traîneau qui enseignait, il y avait Dominique Lagarde et quelques anciens pratiquants. Et d'ailleurs, il y avait très peu de pratiquants à l'époque et ils envisageaient même de fermer le club. Donc j'ai essayé mon premier cours, ça m'a plu et j'y suis toujours.
Et je me rappelle à l'époque, Annie faisait les cours enfants le mercredi après-midi et elle avait beaucoup d'enfants et je venais aussi au début pratiquer pour apprendre l'aïkido avec les enfants. Donc pour apprendre les chutes, les déplacements, un cours enfant c'était très bien. Et donc j'ai toujours continué, donc j'ai pratiqué 1 an avec Jean-Pierre et puis après il est tombé malade, donc c'est Dominique Lagarde qui a suivi son enseignement. Il a arrêté l'enseignement en 1992. Donc à ce moment-là, le président qui était Alberto nous a sollicité, Didier et moi, et Didier a repris les cours adultes et moi j'ai repris les cours enfants. Voilà. Donc actuellement je suis toujours enseignante des enfants. J'enseigne aussi quelquefois aux adultes. J'ai exercé plusieurs fonctions. Donc, au bout d'1 an de pratique, on m'a quasiment mis trésorière adjointe. Ensuite, j'étais trésorière du club. Et maintenant, je suis la secrétaire du club. Voilà. Et j'ai toujours pratiqué au sein de ce club à Parthenay. Donc, j'ai vu beaucoup de monde, l'évolution du club. Donc maintenant, notre club s'est ouvert à une nouvelle discipline, l'aikitaizo. Donc l'aikitaizo, c'est l'échauffement de l'aïkido. Donc l'ouverture à un nouveau public, des personnes qui forcément ne peuvent pas chuter par exemple, ou qui veulent juste venir pour se remettre en forme, pour la souplesse, la respiration. Et depuis 2 ans, nous accueillons aussi le Shoriji Kempo, une autre discipline, qui est enseignée par mon frère. Kobudo. On a eu du Kobudo, on a eu aussi une année de yoga par Annie et un peu de Tai Chi Chuan. Avec Alain Alain Chauveau, oui. Qui avait donné... Donc moi quand j'ai commencé l'aïkido, le club appartenait à la FFJDA, la Fédération Française Judo et Discipline Assimilée, voilà. Et 2 ans après, donc s'est créée la 2F3A et la FAB. Notre club était déjà, à l'époque, a commencé par la 2F3A. Puis nous avons fait quelques années dans la FFAB pour revenir dans la 2F3A. Ouais. Voilà. Donc ça c'est... Et alors, si je puis me permettre, à l'origine, les tout débuts, c'était ni la FFJDA ni l'autre qui n'était pas encore créé, c'était, je crois, l'association culturelle. Voilà, on n'était pas encore dans le sport. Ah oui. Ah, ça, j'ai pas connu. Hein. Non, c'est un peu ancien. C'est un peu ancien. Et effectivement, tu évoques ma sœur qui faisait des cours de yoga. Et il y avait cet esprit aussi dans l'association d'aider les jeunes à s'insérer à travers le sport ou l'aïkido dans la société. Et donc, les cotisations du yoga rentraient dans la caisse de l'aïkido et servaient à suivre ce projet d'aide à certains adhérents. Et d'ailleurs, nous continuons toujours cette aide sous forme de participation financière aux élèves qui vont au stage. Donc on paye le stage et les frais de covoiturage. Dans l'esprit de toujours progresser et de participer à la formation des élèves et des professeurs. Bonjour Eugène. Bonjour Elisabeth. Alors, raconte-nous un petit peu tes débuts à l'aïkido. Début de l'aïkido, ça a été très simple. C'est en 94-95. J'ai eu l'information comme quoi il y avait un club d'aïkido qui était à Magny à l'époque. Et je m'y suis inscrit aussitôt. Donc c'est mon fils qui me l'avait dicté. Par la suite, j'ai travaillé avec le club de Parthenay parce que j'avais rencontré Didier au cours un cours de Jean-Luc Subilo. Donc j'avais envisagé, s'il se passait quelque chose, de voir si je pouvais étendre plus loin l'aïkido. Et j'ai donc rejoint le groupe de Parthenay en 99 pour pouvoir mieux me renforcer en matière de connaissance de l'aïkido. Et j'ai donc été assisté à cette époque par toi, Elisabeth, en tant qu'il m'a couvert pendant cette période-là où j'ai été là-bas quelques années et où j'ai rejoint le club de Parthenay suite à
des petits soucis qui auraient qui auraient pu être provoqués, puisque Magnier m'avait informé qu'il y avait peut-être des choses à voir qui pourraient être en défaveur par rapport à moi. D'accord. C'est pour ça que j'ai rejoint le club de Parthenay et que le club de Magnier a été fermé. D'accord, très Voilà. bien. Mais ta première ta rencontre avec l'aïkido est plus ancienne. Tu avais vu dans les années 60, tu avais... Effectivement, fait j'ai eu la l'aïkido. chance à 23 ans, 22 ans, 23 ans, de faire c'est en 1965 exactement. J'ai croisé la route de maître Nakazano, qui était venu à Bressuire pour faire des démonstrations. Il était à l'époque sur Parthenay, c'est là qu'il s'était implanté. J'ai eu la chance de travailler avec lui et son associé de l'époque, on a les panneaux au club là. Et celui qu'on... Jean-Pierre Traîneau. Jean-Pierre Traîneau, voilà. Ouais. Ouais. J'ai eu l'occasion de pratiquer avec eux. On a eu 2 journées, 2 journées à 3 journées de pratique. Et c'est ce qui m'a permis d'envisager par la suite, puisque moi je faisais déjà les arts martiaux, et je me suis dit, ce jour-là, quand je le pourrais, je partirai sur l'aïkido. Et donc, en fin de carrière, puisque je finissais ma carrière de police à Paris, je me suis inscrit en 94-95. D'accord. Donc l'aïkido, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, oui. 65, ça a été vraiment la période, et je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup apprécié parce que la façon dont travaillait Maître Nakazano, il y avait beaucoup de choses qui se rapprochaient du judo en excluant la pratique du saisie du kimono. Donc tout était une question d'esquive, et j'ai vu là un avantage plus important pour gérer l'aïkido. Et quelle fonction as-tu exercée au sein du club de Parthenay? Parthenay, je suis arrivé au club de Parthenay avec mon petit bagage tranquille, et puis quelques temps plus tard, selon les conditions qui ont été placées, je suis devenu président du club. Je t'ai remplacé toi. Non, je n'étais pas président. C'était pas toi qui étais présidente à l'époque? C'était Alberto, peut-être. Ah, non, c'était alors. Je n'ai pas souvenance, peu importe, c'est pas grave. Et donc, je suis devenu président. Je l'ai fait pendant plusieurs années, voire un peu trop longue par rapport à certaines. Mais non, j'ai beaucoup apprécié ce travail. Même si j'ai pas été dans une efficacité importante, je pense que j'ai servi quand même suffisamment le club avec beaucoup d'honneur et de satisfaction. Et tu avais aussi introduit une autre pratique au sein du club. Ah, effectivement, oui. Oui, j'ai été attiré par d'autres arts martiaux à côté, à savoir le kobudo. Donc je me suis lancé à l'étude du kobudo. J'ai donc reçu le grade de correspondant pour pouvoir faire l'enseignement qui était prévu par le FKSR. J'ai donc permis à des élèves du club on était associés donc au club de Parthenay, et ça m'a permis de permettre à d'autres personnes de l'extérieur d'avoir la possibilité d'avoir l'aïkido ou le kobudo selon leur désir. Et pour des raisons personnelles ensuite, parce que j'arrivais en fin de carrière, j'ai laissé le kobudo de côté. Donc tu as enseigné aussi le kobudo à une époque. Tu as enseigné, tu étais professeur de Oui, kobudo. oui. Je l'ai enseigné presque dès les débuts que j'ai eu mon premier dan. J'étais un petit peu guidé par le professeur de Paris, là, Christian Brun, qui m'a dit de prendre en main le club de kobudo pour faciliter l'enseignement à Parthenay. Très bien. Donc j'ai assumé mes responsabilités jusqu'à la clôture du club de kobudo, s'il remonte à 3 ans, quelque chose comme ça, qu'on a arrêté le kobudo. Oui, c'était vers 2020 à peu près. C'est à l'époque où arrivait ton frère Didier. Très bien. Merci Eugène de ton expérience et de ton retour sur la vie du club. J'ai essayé de faire au mieux, tout pendant. Je n'ai pas toujours été certainement dans l'efficacité qui convenait. Si, si. Mais bon, j'ai fait au mieux.
j'ai assuré. Eugène, pendant de longues années, tu as participé aux cours enfants. Tu étais présent à chaque cours et tu étais là pour les aider. Peux-tu nous parler de cette expérience? Ben, c'est une expérience que j'ai toujours... j'ai beaucoup apprécié le contact avec les enfants d'ailleurs. J'étais content de les guider, de leur apprendre, les corriger selon les techniques qui étaient développées. Et j'ai eu une immense joie de travailler avec eux. Je pense que le ressenti était le même pour eux, parce que j'aimais leur façon d'être, leur ignorance au départ, et puis leur façon de quémander après des compléments d'information qui me plaisaient beaucoup, parce que j'étais vraiment auprès d'eux. Disons qu'entre guillemets, je remplaçais peut-être la paternité qui existait de l'extérieur par rapport à leurs parents. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Oui. Oui, car tu as été présent pendant de longues années à chaque Oh là, cours oui, enfant. j'ai toujours été là d'ailleurs. J'aimais beaucoup être auprès d'eux. Donc ça fait partie aussi de ton expérience au sein du club. Ça en fait partie, c'est un tout en fait. Hein. Je pense que j'ai voulu faire de ma vie quelque chose d'intéressant. Je crois que je n'ai pas échoué. Voilà. Merci Eugène.
sur le tatami ce soir, à voir des vieux relents qui reviennent de l'art chevaleresque. Et je sens en vous le cheval. Je le sens. Hein, je sens le cheval qui veut s'exprimer. Voilà. Hein, et on a un expert en plus son cheval. Et qui peut m'amener à un bouquet? Un bouquet. Tous samouraïs que vous êtes, puisque nous sommes partis dans une soirée de délire, et que nous continuons. Nous pouvons une fois tous les 50 ans. C'est la journée. Ok. Eh bien, on va retrouver cet esprit chevaleresque japonais qui nous anime plus au fond de nous. Tranquille. Je peux monter sur le dos. On va essayer. Bien. Hop. Ok. Hein? Voilà. Ok. Et je suis le samouraï. Hein? Alors, ce qu'on va faire, ici, on va se mettre là en face de l'autre. Alors, ceux qui ont des bocals ou des bâtons, vous les prenez. Allez-y, tout de suite. Alors, un bouquet pour un couple, hein, le cheval. Bâton, ça ira. Alors, les filles, il vaut mieux qu'elles soient les samouraïs. Bien, vous choisissez. Alors, vous allez armer votre bouquet, votre bâton.